boîte et ça, Belly. Voilà à quoi ça ressemble. Les cannelles en bâton dans cette petite boîte là. Regarde. Hello, coucou ma belle, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi je m'appelle Nelly, bienvenue par ici. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux regarder comment est-ce que je range mes armoires de cuisine mensuelles, si tu veux, comment est-ce que j'organise ça, alors je te dis merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et avant toute chose, je serais très contente si tu considères t'abonner à ma chaîne en cliquant juste sur le lien qui s'affiche là sur ton écran, ou tu vas tout simplement dans la description t'abonner et activer la chaîne de notification. Sur ma chaîne, je publie tout ce qui a trait à voir à ma vie à la maison avec les enfants, rangement, organisation, astuces, ce qu'on mange en tant que famille végétalienne et puis la parentalité. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas. Je publie dorénavant 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Je te mettrai la fiche là avec les horaires. Je serais très ravie de te compter parmi la famille, de te voir dorénavant en commentaire. À vous toutes mes anciennes abonnées, merci les filles. Moi je suis maman au foyer de 2 garçons. Aujourd'hui dans cette vidéo je te montrer comment est-ce que j'organise mes armoires. Ça fait bientôt 10 mois qu'on est dans cette maison et je n'ai vraiment pas pu bien organiser comme je voulais, parce que quand on est entré ici, j'étais encore enceinte et j'ai un bébé, nouvelle maison, vraiment beaucoup de choses très difficiles, donc je ne pouvais pas être à la page dans mon rangement et mon organisation avec le bébé. Donc le bébé grandit, est un peu plus grand maintenant, il a 10 mois et je me suis dit Ikea a réouvert, allons faire les courses. Je suis allée choper à Ikea. Si tu n'as pas vu ma vidéo, je suis à Ikea pour faire mon gros shopping de presque 200 € pour mes accessoires, pour faire mes armoires. Alors je te mettrai le lien sur ton écran là, je crois, ce sera à ce côté. Non, là, voilà. Sur ton téléphone. Je te mettrai le lien dans la description. Sans plus tarder, on va directement passer à la vidéo quoi. On continue juste de regarder. À tout de suite. Donc, comme tu peux constater là, voilà tout ce que j'avais acheté à Ikea qui sont lavés. J'ai d'abord lavé au préalable parce que ma chérie, sache que chaque fois que tu achètes quelque chose au shop, que ce soit les habits ou je sais pas moi, les choses qui ont trait à ta santé ou pour porter sur ton corps, il faut toujours les laver. Donc je les ai lavés tout et ils sont tout bien secs et propres. Là voilà tout ce qu'on va organiser parce que j'ai aussi fait mon petit shopping pour plusieurs mois. Tout ce que j'ai acheté là, si tu n'as pas, je te mettrai le lien de la vidéo où je suis de ce vlog où je suis allée au marché pour acheter mes vivres pour mes armoires et consorts pour organiser. Donc voici l'armoire qu'on va organiser. La première armoire, on va organiser cette armoire-ci et aussi on va organiser cette armoire-là. Je vais commencer par tout ouvrir pour que tu vois à quoi ça ressemble pour le moment. Cette armoire-ci est dédiée aux épices en général, tout ce qui est mes épices, les épices de tous les jours, mes épices africaines, parce que moi je suis camerounaise, donc j'aime plein d'épices là, et toujours là-bas en haut, voilà d'autres épices et consorts. Et dans cette armoire, c'est censé être l'armoire pour les thés, les cafés, les breakfasts. Tu vois, j'avais mis là tea and coffee and breakfast, donc tout ce qui a trait au café et tout pour le petit déjeuner, mais au final, voilà à quoi il ressemble. J'ai beaucoup mes graines là en bas, tout ce qui est pour mes protéines et un peu de fat. Puis avec le café, petit déjeuner. Franchement, il y a un peu de tout là. C'est mélangé avec les pâtes, même les spaghettis en haut là, avec la pasta. Donc on va organiser tout ça. Franchement, c'est le bazar, je sais. Donc on va faire un peu de magie.
Et dans cette petite armoire-ci là, que je ne t'ai jamais montré, si tu es nouvelle ici, même si tu es ancienne, je n'ai jamais montré cette armoire parce que là, à l'intérieur, je garde normalement tout ce qui a trait avec ma nourriture africaine, les restes d'épices et consorts, couscous, ndolé, en fait, tout ce qui a trait à ma nourriture africaine, j'organise ça là. Tu vois, c'est écrit ici. Nourriture, légumes, farine, arachides et consorts. Il y a des choses à faire quand tu veux organiser tes armoires. C'est qu'il faut recenser, il faut faire le recensement de tout ce qui est dans tes armoires par type ou par catégorie si tu veux. Je suis en train de créer en ce moment une petite liste, un petit document en format Word, en fichier Word ou Excel que je vais bientôt partager avec toi qui pourra te faciliter ton organisation à la cuisine. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as fait c'est de rester abonné à ma chaîne et activer la cloche de notification, comme ça tu ne vas pas rater ces vidéos. Donc j'ai recensé, tu vois là, tout ce que j'ai dans mes armoires, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans mes armoires là. Tu as vu? Donc j'ai recensé par type, par catégorie, nuts, dans tout ce qui est nuts, walnut, cashew, almond, flax. Les nuts and seeds, dans tout ce qui est graines et... Je mettrai ça en français, la nut and seed. We have walnut, cashew, flaxseed, chia seed. Et tout ce qui est pour le baking, quand tu veux faire la pâtisserie, j'ai mis ça aussi. Chocolate, chips, nutritional yeast, cocoa powder, baking soda. Tout ce tralala là. J'ai aussi mis céréales, tout ce que j'ai dans les céréales. Les épices. J'ai aussi regroupé la nourriture. Donc j'ai fait ça. Et je vais te montrer comment est-ce que je vais organiser là tout de suite. Avant de passer à l'organisation, la planification, on va d'abord vider. On va vider toutes les deux armoires là ensemble tout de suite. Voilà, allons-y. J'ai retrouvé ça que je vais jeter. J'avais complètement oublié. Ça, on n'utilise plus ça depuis des lustres. Pour maintenant mieux organiser ces boîtes en glace, il y en a que j'ai acheté sur Ikea, il y en a que j'ai acheté sur Amazon. Je te mettrai tous les liens dans la barre de description pour que tu aies regardé, ça t'intéresse. Je me suis dit maintenant j'ai acheté des autocollants. J'ai acheté ces autocollants-ci, ce sont les stickers sur Amazon. C'était pas très cher, hein. C'est 10 pounds, 10 livres. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux effacer. C'est venu avec 2 stylos à l'intérieur. Ce sont des stylos à craie, donc à eau. C'est la craie à l'intérieur, mais c'est l'eau du genre. Quand tu écris, tu peux effacer. Donc tu peux remplacer chaque fois. Donc j'ai acheté ça pour pouvoir maintenant rendre un peu plus neat, plus joli à voir, on va dire ça, quand j'organise l'armoire. Et la meilleure façon de commencer, c'est de commencer par les céréales. Donc on va commencer par les petits déjeuners et faisons ensemble alors. Comme j'avais déjà recensé 5 différents types de céréales qu'on a, les petits déjeuners, ce que je vais faire c'est que voici dans quoi je vais mettre ces petits déjeuners là. Ce sont les seuls bocaux que j'ai pris en plastique parce que moi j'essaie de changer tout avec les verres, donc au fur et à mesure, parce que le plastique n'est vraiment pas bon pour la santé. Dès que je trouverai un truc meilleur en glace, je vais le changer. Ce qui me plaît à l'intérieur, c'est qu'il y a plusieurs formes et plusieurs tailles. Tu vois les petites, moyennes tailles, encore de plus grands,
plus petit encore pour les épices par exemple, parce qu'on va faire les épices. Et voilà encore pour de plus grands. Je me dis pour ceci, parce que les petits céréales, les céréales seront comme ça, je vais utiliser ces stickers-ci. Voilà. Voilà le premier breakfast porridge. Voilà mes petits déjeuners que j'ai mis là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits déjeuners et je vais venir, on va remplir ensemble. Voici tout ce que j'ai enlevé les armoires. Tout ça c'est ce qui est sorti de l'armoire là-haut. On était censé garder les petits déjeuners et café. Et voici tout ce que j'ai fait sortir de cette armoire ici en haut là. Tout ça là, sauf les fruits bien sûr. Voilà. Donc pour les petits déjeuners, voici ce que j'ai en général. Voici les petits déjeuners ici. Voilà les 8 Bix, Otibix. Voilà les Cheerios. Voilà. Le porridge. Les granolas. Les granolas sont ici en dessous. Avant, je les gardais ici, tu vois. Voilà, donc on va transférer ça tout de suite. Mes porridge en général viennent en sachet, comme ça c'est facile à utiliser, donc je préfère ceux qui sont en sachet, comme ça je prends, je prépare juste, là c'est déjà mesuré. Maintenant que j'ai fini les petits déjeuners, je vais attaquer genre les pâtes gluten free. Tout ce qui est pâtes, spaghetti, riz, je vais attaquer ça tout de suite. Je vais d'abord écrire les stickers de ça, mettre sur les bouteilles et puis remplir. Donc pour le moment, voici où j'en suis ma chérie. J'ai fait les sites parce qu'on a déjà fait une partie des graines, une partie des petits déjeuners. Donc voici pumpkin seeds. Donc on va ranger ça dans l'armoire d'abord pour le moment avant de continuer. Donc pour notre
notre prochain batch, on va maintenant remplir tout ce qui est pour la cuisson, les graines, les haricots et tout ça. Là, voilà les lentilles, Cora, on va mettre les lentilles ici. Gary, c'est la farine faite au manioc. Ça, c'est pour le riz. Ça, c'est chickpea, chiche pois. Lentilles corail, lentilles rouges, farine de maïs, les popcorn. Ça, c'est thé, tea, coffee, sugar, thé, café et sucre. On va remplir ça tout de suite. Ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent dans cette armoire-ci et dans cette armoire-ci aussi, j'ai fini d'organiser là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tous les extras de ce que j'ai déjà mis dans les bols et puis je vais les mettre dans le petit armoire magasin. Ensuite, on va attaquer les épices, qui est le plus difficile vraiment. C'est ça, les épices sont les plus difficiles, mais bon, c'est faisable. Voilà, on va tout de suite continuons donc voilà, j'ai acheté ces 30 boîtes à épices à Ikea. C'était un pack de 3. C'était un pack de 3, j'ai acheté 10 packs, donc ça me fait 30 jars parce que j'ai vraiment beaucoup d'épices. La contenance, c'est 13 centilitres pour chaque, donc voilà, il y en a 30 là. Et j'ai rangé, j'ai classé tous les épices. Comme tu peux voir là, turmeric, cumin, crushed chili, paprika, ground cinnamon, herbe de Provence, basilic, parsley, le persil, l'oregano, ça c'est le garlic, ginger, garlic light, curry powder, le curry, le thym, le clou de girofle, le ginger, garam masala, une épice typiquement asiatique. Et ça, bay leaf. Ah, j'ai oublié le nom de la feuille ici. Je vais te trouver ça, je te mets ça sur l'écran là. Ce que j'utilise en remplacement du cube, All Purple Seasoning. Franchement, celui-ci, il est nettement meilleur. Tropical, il ne contient pas de glutamate, il est sain. Et puis maintenant, voici mes épices typiquement de chez moi, le Cameroun. Le cancan, le poivre noir qui vient du Cameroun. Le poivre blanc qui vient du Cameroun. Ce qu'on appelle les rondelles. Ceci, on appelle ça les graines d'api, poivre blanc en graines. Là, c'est écrasé. Ça, c'est le pepper. Je connais pas le terme en français. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le 4 côtés. Voici à quoi ça ressemble. Ça sent vraiment très fort. Ça, c'est l'anis vert. Ça, c'est l'herbe de Provence et le clou de girofle. J'ai en poudre et puis j'ai en feuille. Herbe de Provence en poudre et en feuille. Donc là, au total, j'en ai pour 27 épices. Donc je vais écrire ça tout de suite, coller sur les petites boîtes là et puis on va ranger ensemble. Donc tu vois, comme je dois faire beaucoup dans ce paquet là, il y a plein de petits comme ça. Donc j'en ai, bon, ça c'est 20 et ça c'est 20. En fait c'est 20 par papier. Donc là j'en ai vraiment assez pour faire ça. Et parce que je vais utiliser cette petite boîte là, il me faut quelque chose de petit comme ça. Voici comment ça fonctionne. Si je commence par ceci c'est le cancan. Et je vais mettre la date de péremption sur ça. Voilà. Celles qui ont les dates de péremption proches, je mets. Et il faut laisser sécher parce que sinon, tu ne pourras pas coller. Voilà, c'est fait. Donc, pendant que ça va sécher, je vais essayer de commencer à remplir les petites boîtes là. I choose to be an island. I choose to pick up my plans till they all seem folly. But I guess I change that present to the past tense. Like Paps was a bastard, flabbergasted. Haphazard running pattern, polished, blotted, nothing matters. Trying to love an ugly dancer. I am part generation violence, part of the nation. Not hiding from it all till it all become blinding. Kite fly across the sky till the blue turn violent. Mock the passage of the days. Days all ever I'm in. Don't feel free to chime in, rather keep you tuned out. Stick with flat drink sip instead of fizzled out routes. I don't need to go your way. You stand and make that face. Think
Life is made of serious words. I don't need to go your way. You. Comme tu as pu constater, ma chérie, voilà tout ce qui est resté, les boîtes vides des épices que j'ai fait. Donc, je vais mettre tout ceci à la poubelle pour recycler. Il reste 2 petits contenants vides que je vais probablement utiliser prochainement. Cette armoire, c'est que je t'ai montré au début. J'ai finalement rangé, je ne vais pas montrer parce que c'est pas évident d'accéder à cause de la machine à laver. J'ai finalement rangé les extras là-dedans. Franchement, genre quand je veux top up le porridge ou une farine, c'est là-dedans. J'ai bien rangé, juste que c'est plein, je peux pas te montrer. C'est vraiment bien rangé, mais c'est plein. Need to be self-love. Need to do this for me, not for anyone else, but not for your approval or the words of the rest of, but to feel peace when I walk in the restaurant. Je vais te montrer enfin à quoi ressemblent les armoires maintenant. Je te montrerai avant tout de suite. Et puis je vais te montrer après que tu vois le joli travail qui a été fait. Voilà, voilà, voilà. Ta-da-da. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment bien, bien rangé. C'est frais, c'est libre. Je dois t'avouer que je n'ai pas pu tout mettre dans les boîtes. Du coup, il y a encore peut-être 7 autres épices et graines que je n'avais pas de boîte pour mettre. Donc, quand je vais faire une autre commande sur Ikea, je vais faire ça et au fur et à mesure. Si tu t'abonnes à ma chaîne, et j'espère que tu le feras, tu pourras voir comment mes armoires vont se transformer et vont changer au fur et à mesure. Donc, comme tu peux constater, ici devant, là devant sont les petits déjeuners. Derrière, j'ai mis les thés. Je sais pas si je peux te montrer ça. Une seconde, voilà. Donc, je vais essayer d'enlever. Tu vois, quand j'enlève ça, je dépose. J'enlève les granolas. Voilà, donc j'ai organisé dans ce petit organisateur de bouteilles que j'ai acheté en ligne. Je te mettrai la description, tout dans la description. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai organisé les extras. Genre, flaxseed meal, c'est les flaxseed écrasés. Cocoa powder, la poudre de cacao, sirop d'érable, maple syrup, golden syrup, qui est le sirop fait de sucre roux, encore le café, la levure chimique, sirop d'érable, l'extrait de vanille. Voilà. J'ai pensé que je vais peut-être me mettre là pour t'expliquer comment j'ai organisé. Et dans ceci-là, ce petit truc-là très joli, c'est censé être fait pour organiser les bouteilles, mais c'est toi qui décides ce que tu en fais. J'avais acheté ça au Pawn Shop, mais il y a aussi ça sur Amazon. Je te mettrai le lien. Toutes ces boîtes-là, je te mettrai le lien dans la description pour que tu aies regardé, organiser les armoires si ça te plaît. J'ai organisé mes thés ici à l'intérieur. J'ai préféré les incliner un peu comme ça. Ça va cacher un peu ce qui se trouve derrière. Ensuite, ici en bas, ce sont les protéines, on va dire, les protéines et les fats dont tu as besoin quand tu fais tes petits déjeuners. Nutritional yeast, je te mettrai les termes en français. Cashew nut, almond, chia seed, walnut. Et derrière, pumpkin seed, flax seed, sunflower seed, les dattes là-bas derrière, les boules d'énergie ou les cookies. Les dattes sont ma base. J'utilise les dattes pour beaucoup de choses. C'est un sucre naturel. C'est mieux que le sucre qu'on vend au shop en fait. Ici, il n'y a pas grand chose normalement. Il n'y a pas grand chose. Là, tu vois, c'est écrit plain nuts. En fait, ce sont les arachides qui ne sont pas grillés, les arachides crus. Je vais utiliser ça pour griller et faire dorénavant moi-même ma pâte d'arachide, pâte de cacahuètes. Si ça t'intéresse de savoir comment faire tes pâtes de cacahuètes à la maison, fais-moi savoir. Pounded yam flour. C'est la farine faite à base d'igname. C'est très bon. Ça digère mieux, surtout la marque ci. Et j'ai aussi là la farine de chapati. Chapati, c'est un type de pain typiquement indien. Ici, on a quelques jetons. Derrière là, plain flour, farine tout usage, hot flour, farine faite au flocon d'avoine. Et là devant, j'ai tea, coffee, sugar, raw cane sugar. Donc voilà, on va continuer dans l'autre armoire. Bon. Suis-moi. Tada! Voilà ce qu'il y a dans cette armoire. Si moi j'adore cette armoire, j'adore comment c'est présenté. Tout est visible directement. Si tu cherches quelque chose où tu vois, j'ai mis devant ce que j'utilise tous les jours.
Je vais te montrer comment est-ce que j'ai organisé ça. Donc ici, tu vois, j'ai peiné le type de macaroni, tu sais, italien. Les spaghettis complets. Voilà, les macaronis sans gluten. Et il faut que je te dise un truc. Les sans gluten cuisent vraiment rapidement. Les pâtes sans gluten. Essaie toi-même, tu m'en diras des nouvelles. Et c'est meilleur pour la santé. Les spaghettis, on aime les spaghettis ici à la maison, honnêtement. Donc il fallait trouver un moyen, trouver des pâtes qui sont pas trop, qui digèrent rapidement, donc sans gluten. Celui-ci normalement n'a pas sa place là, mais c'est parce que c'est dans cette boîte de rangement-ci que j'ai pu le mettre. C'est plain oat, ce sont des flocons d'avoine, voilà. Normalement ça aurait dû être là-bas, mais de façon esthétique, c'est plus joli ici avec ses confrères. Ça c'est mon huile de cuisson, vegetable oil, ça reste là. Bon, je vais enlever pour te montrer ce que j'ai rangé derrière. Moi, je te donne juste des idées d'organisation. Si tu n'as pas moyen d'avoir cette boîte en glace, tu peux aller regarder dans tes magasins locaux. Si tu es en France, il y a Ikea, il y a Amazon. J'ai dans cette boîte-ci, c'est une boîte encore en plastique. Comme je t'ai dit, j'ai encore une autre commande à passer sur Ikea et sur Amazon pour des bocaux en glace comme ça pour finir mon organisation. Ici sont les condiments de sauce jaune. La sauce jaune, c'est une recette typiquement de chez moi au Cameroun. Ici, ce sont les condiments d'un cuit. Le cuit encore, c'est une recette typiquement de chez moi au Cameroun. Sauce jaune, ça c'est le sel germe. C'est un caillou, je connais pas le terme chimique, mais c'est un caillou quand même qui sert à beaucoup de choses, le sel germe. Là, bongo chobi, à l'intérieur sont les épices d'un mec camerounais qu'on appelle bongo chobi. Et ici derrière l'huile d'olive, je dois encore commander une autre bouteille en glace pour transvaser mon huile d'olive à l'intérieur. Moi je trouve que j'ai un joli mal d'écriture. Qu'est-ce que t'en penses? Mon mari il est toujours en train de me charrier dessus, genre j'écris mal et tout. Ici en bas, on a les lentilles corail, les lentilles rouges. J'utilise beaucoup ça. On a les popcorn. C'est mon snack favori. Genre, dès que j'ai une minute, quand je peux, je fais les popcorn. Pop, 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 pop. J'ai acheté les lentilles green lentil. Mon riz, c'est la basmati rice. C'est le meilleur riz que mon mari et moi n'ait jamais goûté. Le maïs, la farine de maïs est nettement meilleure à la à la sémoline. Parce que la sémoline contient du gluten et le gluten n'est pas bon pour la santé. Je n'ai plus de sémoline à la maison. Non, 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 non. J'ai chickpea, chiche pois. Je dis plus pois chiche, c'est chiche pois. Mais c'est cru. Ensuite, on a ceci, les quinoa. Red and white quinoa. Ce petit truc pour ranger les bouteilles. Normalement, ça aurait pu rester comme ça. Mais quand je mets comme ça, la main ne se ferme pas. Donc, je suis obligée d'incliner. C'est venu en duo set avec un petit organisateur que je t'ai montré dans l'autre armoire là. C'est venu en set de 2. Je te mettrai le lien dans la barre de description que tu peux acheter. Dans ça, j'ai organisé mes autres épices. Les épices que je n'ai pas pu mettre dans les petites boîtes, je vais te montrer. J'ai organisé, il y a du vinaigre balsamique, les cannelles en bâton, les graines de fenouil. Ça, c'est un mélange spécial de plusieurs épices pour mes recettes spéciales. J'ai une nouvelle vidéo de comment je réorganise mon frigo avec mes bocaux en glace, comment je réorganise. Donc, n'hésite pas à activer la cloche de notification parce que la vidéo vient bientôt après celle-ci. Ok? On continue. Donc ici en haut, j'ai yellow gari ici, tu vois, c'est la farine, c'est du couscous de manioc, voilà, tout simplement, c'est du couscous fait au manioc, mais ce n'est pas en poudre, c'est en forme de semoule, c'est ça, on appelle ça tapioca, gari en anglais, et black eyed bean. Maintenant, ma partie préférée, les épices. Ma partie préférée que j'ai organisée, j'ai adoré faire ça. Ça m'a pris un temps fou, mais vraiment j'ai adoré. Là au total, j'ai 28 boîtes en glace, contenant en glace, dans lequel j'ai organisé toutes mes épices, mon bouillon cube, crushed chili, le piment, le sel, poivre blanc, poudre de gingembre. Toutes mes épices sont là en fait. C'est toi qui vois comment tu organises, tu vois, dans ces petites boîtes-ci là, comme ça, dans ces petites boîtes là. Regarde, ça c'est mon bouillon cube, d'accord, en poudre. C'est écrit là. Tu ouvres juste. Et puis tu peux prendre la quantité que tu veux. J'adore, honnêtement. J'ai trop aimé ces petits machins là. Une dernière petite chose que j'ai oublié de te montrer, c'est ça, d'accord. Ce sont des mesurettes, tu vois, genre une cuillère à soupe, demi-cuillère à soupe, cuillère à café, demi-cuillère à café, un quart. J'ai acheté ces sections-ci, je mettrai ça ici, d'accord, là, sur l'armoire, comme ça.
mes mesurettes, je les accroche là. Donc, je ferme là, moi. Chaque fois que je vais utiliser, que je veux ouvrir et que je vais utiliser mon cube bouillon, je prends mon bouillon ou mon sel. Je prends mon sel, je prends la mesurette directement, tu vois. C'est en plastique et c'est violet. Bon, bref. C'est joli et ce qui est important, c'est que ça aide. C'était tout pour la vidéo, ma chérie. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas. Oh, avant que je finisse la vidéo, soyons des amis. Je suis active sur Facebook et de temps en temps sur Instagram. Mais je suis beaucoup active sur Facebook. Donc, soyons des amis sur Facebook et Instagram. Je laisserai les liens de ma page Facebook et Instagram dans les commentaires. Donc, viens demander l'amitié, soyons des amis. Commentons sur Facebook. Je te partage plus de choses, on va dire preview. Enfin voilà, des astuces et des trucs comme ça. Et sur Facebook, on peut chatter en live, en reel sur Facebook. Donc viens, soyons des amis. Tout ceci, ne t'inquiète pas, tout sera dans la barre de description. N'hésite pas à aller faire tes achats, ma copine. N'hésite pas à changer ta cuisine. Donne un air nouveau à ta cuisine, que ce soit plus agréable à voir et tout, tu vois. Et bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner un pouce bleu, d'accord? Ne sois pas chiche. Sois gentil, mets un pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Active la cloche de notification. Partage la vidéo à ceux ou celles que tu penses qu'on aura besoin. D'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Merci d'avoir regardé.